Je sais pas si vous êtes comme moi, mais je regarde un peu ces infos parce qu'on est comme tout le monde. On se dit coronavirus et tout, surtout confinement, surtout déconfinement. Et puis je regarde le discours d'Emmanuel Macron, le président français là. Puis alors boum, le 11 mai, on recommence les écoles. Voilà, paf. Le reste après. Puis le lendemain, t'entends son ministre de l'Intérieur, Castaner, ou bien le Premier ministre. Tu entends le ministre de la Santé qui sont là. Oui, le 11 mai, c'est un objectif, mais on verra. On tend à ce que... Enfin bref, et un petit peu saborder toute l'annonce un petit peu virile du président. Puis après, j'écoute les profs, quoi. Les profs, ils disent quoi le 11 mai, mais après, il y a les distances sécurité. Il faut autant de mètres entre les élèves et tout ça. Alors, un prof, il disait, bah, c'est 10 élèves maximum. Mais vous faites comment alors? Oh, ben, peut-être un jour on prend les filles, un jour les garçons. Je veux dire, on est où, quoi? C'est vraiment. C'est vraiment pas ça. Puis t'as l'impression que dans cette crise, c'est tout puis son contraire. On te dit les masques, c'est pas nécessaire, c'est juste pour les soignants. Et puis aujourd'hui, on te dit si on te déconfine, ben il faudra mettre les masques. Alors tu dis, ben, les gens ils se disent mais c'était des annonces politiques en fait. Il aurait fallu mettre les masques. Et simplement on les avait pas parce qu'on n'a pas anticipé. Enfin, ça part dans tous les sens. C'est vraiment, t'es un peu perdu. Et puis je regardais encore le fameux professeur Raoult, tu sais, le- ce gars de Marseille là avec son médicament. Il disait l'autre jour, ouais, ouais, non, mais de toute façon, on arrive au bout de ce virus. Avec le printemps, il n'y en aura plus. Alors, tu dis, attends, ça sert à quoi alors tous ces efforts? Enfin, c'est terrible. T'es un peu perdu, quoi. Moi, j'entendais encore une maman qui disait, c'était une avocate, je crois, elle disait, le 10 mai, l'école, bah oui, moi je serais content que mes enfants ils aillent à l'école parce que je les supporte plus, elle disait en riant. Mais d'autre côté, j'ai pas envie qu'ils ramènent le virus à la maison. Donc voilà. Ça résume un petit peu. Nous, en Suisse, on aura le Conseil fédéral demain jeudi qui va donner un peu des directives. J'espère qu'elles seront moins tonitruantes et plus réalistes sur le court, moyen et long terme. Mais enfin, voilà, je trouve que ça part un peu dans tous les sens. Tu n'as plus confiance en la parole publique ou politique. Et ça me fait penser à une parabole de la Bible où Jésus parlait de gens qui construisent une maison. Et puis le problème, c'était sur quoi ils la construisaient. Vous connaissez peut-être cette fameuse parabole. Hein, ils construisent sur le sable pour gagner du temps, puis parce que voilà, ou je sais pas quoi. Puis l'autre sur le roc. Et c'est bien plus solide. Alors j'ai l'impression que notre monde, il est un peu sablonneux, si vous voyez un peu le parallèle. Et c'est vraiment construit sur pas grand-chose, sur les planches à billets, sur un économiste qui dit ça un jour, l'autre le lendemain, des soi-disant spécialistes et sommités en sanitaire ou en médecine et qui se contredisent les uns les autres. Franchement, j'ai l'impression qu'on construit notre monde sur du sable. Et je me dis que c'est très difficile de, de- de trouver ces marques, de trouver un chemin dans tous ces infos, ces désinfos, ces fakes et si t'es pas chrétien, quoi. Je sais pas comment ils font les gens s'ils sont pas croyants. Euh, Ça me fait penser que c'est plus compliqué, finalement, d'être non-croyant que croyant. J'avais lu un livre il y a longtemps de ça qui disait il faut plus de foi pour être athée que pour être croyant. Et le titre m'avait intéressé. Et puis c'est tellement vrai finalement. Voilà, moi j'habite dans une ferme. J'ai mon ami Raymond là qui vient de terminer son jardin. Ben, s'il n'y a pas une intelligence bienveillante qui, qui, qui fait le boulot, ben, t'as pas de tomates. T'as rien du tout. Il faut une pensée, il faut une personne qui réfléchit, qui travaille, vous voyez. C'est pour tout comme ça dans la vie. Si tu es un bébé, ben, il faut bien que des parents s'en occupent, sinon il crève ton bébé. Il n'y a que Mowgli qui a survécu dans la jungle, mais autrement, mon propriétaire, il est agriculteur. Ben, c'est la même chose, il doit traire ses vaches. J'ai un cher ami qui est fromager et bichère près de chez moi. Ben, si tu veux du fromage, ben, voilà. Et donc, tout nous montre qu'il faut une intelligence bienveillante qui s'occupe des choses et à plus forte raison de la création et de ces créatures, à savoir nous. Donc, je trouve que c'est plus compliqué de ne pas croire. Et puis, j'entendais un politicien suisse là, qui disait l'autre jour, dans ses analyses, et il a surpris le journaliste parce qu'il a dit on a peut-être oublié Dieu. Et le journaliste s'est surpris, il a cru que c'était une boutade. Finalement, ce n'était pas le cas.
Alors, moi, je voudrais vous encourager tous. Je reprends encore, je crois que c'est Voltaire qui disait quand on voit le ciel, les étoiles, tout ça comme ça tourne bien, on dirait une horloge. Et alors, quand on voit cette horloge si parfaite, comment on pourrait dire qu'il n'y a pas d'horloger? Voilà. Donc, le bon sens, la réalité, nous pousse plutôt à croire qu'il y a un Dieu et à mettre notre confiance en lui. Alors, moi, j'encourage tous ceux qui sont un peu sonnés, qui sont groggy par tout ce qu'on entend, ce qu'on vit, dans l'incertitude dans laquelle on est, eh ben, à se retourner vers Dieu, à le chercher. Il y a une parole qui dit cherchez, vous trouverez, j'ouvre à celui qui frappe. Et puis à trouver en lui réconfort, confiance, et puis directive, conviction pour marcher dans ce monde sablonneux, avoir des perspectives d'avenir et du courage. Et j'oserais même de la joie et de l'espérance. Alors voilà, c'est mon petit mot pour aujourd'hui. Si le monde est désorienté, si tu fais confiance à Dieu, ben, tu vas pouvoir retrouver la ligne. Et ton horizon va vraiment s'ouvrir. C'est tout le mal que je te souhaite. En tout cas, je suis dans le même bateau que toi. Alors, ayons confiance à Dieu parce que lui, il a fait ses preuves. Et pour ça, je te propose d'écouter maintenant un chant ou de réentendre un vieux chant chanté par des enfants. Je ne sais pas s'ils vont bientôt aller à l'école, mais en tout cas, ils chantent très bien. Merci. Salut.